Salut la troupe, on se retrouve devant une Stihl FS400. À la fin de chaque saison, c'est resté avec l'essence sans plomb. Et je pense que je le paye aujourd'hui, puisque au printemps, c'est arrêté en plein effort. J'ai essayé de la réparer. Vous la trouvez là décapotée. Je suspectais la bougie, j'ai mis une bougie neuve, mais ça fait pareil. J'ai vérifié, j'ai de l'allumage. Donc je me suis dit, il y a des chances que ça vienne du carburateur. Soit elle démarre pas, soit elle démarre avec elle de suite, après elle démarre plus, elle se noie. Et rien ne se passe. J'ai carrément de l'essence qui sort de là. Et admettons que j'accélère à fond. Alors là, ça va être un geyser. On a compris que c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Il y a une membrane qui n'était pas percée, que j'ai démontée jusqu'au pointeau. Ça avait l'air d'être bien. Alors si c'est pas visible, c'est là où commence à jouer le nettoyage d'un bac à ultrasons. C'est parti pour le démontage du carbu. And if you hear this on the gong with your back, gong with your knees, baby shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Bon, dans le panier, j'ai mis le carburateur, toutes les parties du carburateur. Dans mon petit sac à thé, j'ai mis toutes les petites parties. J'ai mis aussi quelques vis qui étaient un peu rouillées. Voilà, c'est les vis du porte-filtre à air. Et puis pour le fun, j'ai mis ma clé à bec, qui est pas très jolie. C'est juste par curiosité de voir ce que ça va faire, comment ça va ressortir. Shake it to the max. Ça avait tendance à être assez noir. Ça s'est amélioré. Qu'avant elle coinçait, et là au niveau du fonctionnement c'est finger in the noise. On garde les mêmes et on recommence. Et je vais faire mon bain. Donc j'ai là 100 g de bicarbonate de soude. Il faut que je mette les 500 ml de PEC Boost et que je mette la moitié de l'ammoniac alcali et 10 litres d'eau. Alors déjà, il y a à noter que ça n'a pas moussé outre mesure, voire même ça n'a pas moussé du tout. Parce que le carburateur a fondu, c'est une autre histoire. Alors, il n'a pas fondu, mais il ne s'est pas amélioré. J'ai fait un bain de quasiment 1 heure. Je ne suis pas certain que c'était une grande réussite. C'est tout est noirci. Je ne vais pas perdre de temps. Je vais aller rincer tout ça. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le coup de soufflette. C'était très joli avec un premier bain, avec juste du PEC citron. Aujourd'hui, avec mon pot belge, avec l'ammoniac, bicarbonate de soude et beaucoup de liquide vaisselle, ça a noirci l'alu. 1 heure de bain ultrasonique à 50 degrés, c'est beaucoup pour un petit carburateur de petite débroussailleuse, toute fragile, toute mimi. Donc on va le remonter. Voilà, donc ce carburateur, il est remonté. Et on va le monter sur la machine. Donc ça c'est le côté accélérateur. Il va contre la machine. Et les côtés où il y a les réglages là d'ailleurs, il y en a un que je vais remettre de suite. Ça sera fait. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, non? J'aurais peut-être dû le faire dès le début. Ça vous aurait permis de voir. Hein, donc je vous explique quand même que voilà. On a remis ces 4 vis. En dessous il y avait la membrane. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Si vous n'avez pas vu, écoutez, je m'excuse, je suis un youtubeur débutant. Donc je commence à faire glisser le carburateur le long de ces goujons. Avant de l'enfoncer complètement, j'ai remis la durite qui va au réservoir. Je peux d'ores et déjà remettre la durite d'essence. Alors le petit truc sympa, c'est le câble. Faire tourner, c'est pareil que pour les vélos là. Le câble, il faut le faire rentrer dans un espèce de truc avec une fente, exactement pareil que pour les vélos. Hop là. Bon, vous savez quoi? On va se retrouver par terre. Hein, parce que là, je sens qu'on va y aller par terre, mais de façon impromptue. Au moins maintenant ça ira pas plus bas. Alors avec un tournevis plat, je vais baisser, je vais simuler une accélération
Et le câble, je vais essayer quelque chose que je n'arrive pas à faire pour l'instant. Alors finalement, je vais essayer avec la pince. Maintenant qu'elle est toute facile à utiliser, toute nettoyeuse ultrasons. Bon, ça va peut-être pas se passer comme prévu. Je sens qu'il va falloir que j'apprenne à accélérer une vidéo. Parce que ça, je l'ai fait quand même quelques fois au final du coup. Et j'y suis arrivé assez facilement. Et maintenant que je filme, j'y arrive plus. C'est marrant ça. J'ai la pression. Allez mon ami, va dans ta fente. On dirait bien qu'il y est cette fois. On va accélérer. Voilà, c'est bon. Il y est. Tac. On remet ça. Ça, je le visserai après. On remet le starter. Le starter, c'est très simple. Si vous ne pouvez pas enfoncer, c'est qu'il n'est pas en place. Voilà. Quand on peut enfoncer, c'est qu'il est en place. Eh bien, il en faut des coups de clé. Voilà, allez, on met le starter, on la met droite, on va pomper. Alors, elle a pété son premier coup. Je pense pouvoir dire avec certitude qu'elle me refait exactement comme avant. Youpi ya ya, youpi youpi ya, oh ouais, youpi ya ya, youpi youpi ya. Il y a des tutos qui réussissent normalement. Là, je vous fais un tuto sur comment tenter de réparer sa débroussailleuse et soit ne pas y arriver, soit empirer les choses. C'est un nouveau concept. J'espère que vous allez y adhérer et vous abonner en masse. Manifestement, il va falloir faire quelques trucs en plus. J'espère que les trucs en plus, ce ne sera pas de l'amener chez le réparateur parce que ce ne serait pas le but. Bon, je change d'angle de vue parce que selon mes calculs, en changeant l'angle de vue, ça devrait démarrer. C'est scientifique. Je vous avouerai que j'ai un petit peu hâte de savoir pour ma part. J'y crois pas trop. J'ai l'impression qu'il a exactement les mêmes problèmes qu'avant. Il y a de l'essence plein le carburateur. Je me demande si ça va pas finir par l'achat d'un carburateur sur Amazon, cette histoire. On va voir. Je vais pour la énième fois enlever la bougie. J'ai regardé les vidéos que j'ai faites avant là. On n'entend pas qu'elle a pété sur la vidéo, mais elle a pété. Elle pète un coup et après ça s'arrête. Donc j'enlève la bougie. Oui, il y a des chances que ça soit plein d'essence là-dedans. Voilà, ça risque plus de redémarrer. Je sais pas si vous le voyez, mais la bougie, il n'y a plus d'espace. Il y a une goutte d'essence. Vous voyez la différence maintenant. De toute façon, ça c'est évident que c'est un problème de carburateur. Elle va revivre, mais est-ce qu'elle va revivre avec ce carburateur? Ça c'est encore la question. Je vais peut-être retenter les ultrasons, je l'ai en machine. Je vais retenter, je sais pas, je vais regarder, je vais me renseigner parce que les ultrasons pour les ultrasons, bon. Ah, ça m'embête ça, mais bon, c'est comme ça. Je disais que j'ai regardé les vidéos d'avant là, parce que bon, voilà, c'est mes premières, hein, et je vois que je fais concurrence à youtubeurs bien connus. Donc, Farine de blé, si tu me regardes, déjà je suis fan, je tiens à le dire avant de t'insulter, je suis un grand fan. Mais fan ou pas fan, dès qu'elle fonctionnera, déjà ça sera 1000 chevaux ou rien. Et ensuite avec ma style FS400, contre 2 JZ anémique, là, je te brise sur un 400 mètres. Que ça soit clair. Heureusement que quand ça marche pas, il reste le débit constant de conneries que je sors, ça c'est jamais en panne. Il y a au moins ça, hein. Allez Zou, on va mettre un coup de soufflette. Là, il n'y avait pas grand chose au final, enfin, il y avait suffisamment, il y avait sur la bougie donc. Allez, je mets sur start. J'ai le starter, je vais pas pomper parce qu'a priori l'essence, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est reparti. Attends, est-ce que je suis en train de filmer au moins? Eh oui, je filme ma belle sandale. Puis tu vois, elle est encore mieux que celle de Farine. Ça c'est de la vraie écologie. Pourquoi foutre à la poubelle une sandale qui est pétée alors qu'on peut s'en servir pour bricoler? Allez, on tente le coup. C'est pas la peine, elle me fera pareil. Elle me fait exactement pareil, ça je l'ai tenté des dizaines et des dizaines de fois. On se revoit plus tard quand j'ai des idées. Mon next move, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé combien coûte un carbu, combien coûtait un kit de réfection. Un carbu ça coûte 25 balles, un kit de réfection ça coûte même pas 10 balles, je crois 5 euros, un truc comme ça. Bon, du coup, démontage carbu, il faut que je regarde la référence. Et il me semble que dans la vidéo, j'ai pas fait le démontage carbu. Alors même si je suis pas foutu de vous montrer comment on répare une débroussailleuse, et bien au moins que je vous montre comment on démonte le carbu. Donc là la partie amusante. Pour enlever le câble.
Voilà, le câble est enlevé. J'ai plus qu'à défaire les deux vis de 10. Vous avez vu quand même le temps que ça prend à démonter un carbu. Enfin bon, là les décapoter, il faut le temps d'enlever les capotages, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Puis ce temps que vous prenez chez vous, c'est du temps gratuit. Hein. Le temps que vous, si vous prenez le temps des autres, il faudra payer. C'est ici qu'il y a marqué C10 à l'intérieur. Je vous ai dit qu'il y avait marqué C10 sur le carburateur, mais en fait c'est C1Q. Parce qu'on ne trouve pas de carburateur C10, mais par contre, pour le FS400, ça parle de, sur Amazon en tout cas, de C1Q Series. Donc je viens de commander un kit de reconstruction complète, tous les joints, le pointeau, tout l'intérieur, pour 5,87 €. Et bien, quand je l'aurai reçu, on se retrouve pour le montage et voir ce que ça donne. Mon carburateur, je l'ai pourri à cause de l'ammoniac. À cause que sur certains points, je suis un connaît-rien. Et j'ai fait confiance à un ami qui est censé être intelligent et qui en fait est le dernier des bêtas. L'ami ChatGPT. Par pure fainéantise, parce que au lieu de prendre ses petits doigts musclés, de taper sur un clavier et de poser la question à des vraies personnes sur un forum, de poser la question à des gens qui ont vécu une expérience. Donc j'ai demandé à ChatGPT, je vais demander qu'il me fasse un bain qui coûte pas cher et qui soit efficace pour nettoyer mon carburateur. Donc 10 litres d'eau, 50 centilitres de produit vaisselle, 50 centilitres d'ammoniac, 100 grammes de bicarbonate de soude. Et il m'a dit comme ça serait au top. Et moi je l'ai cru. Le problème c'est que ChatGPT il nous répond tellement souvent à côté qu'il nous induit en erreur et nous fait faire des bêtises. Et après j'ai dit à ChatGPT comment ça se fait qu'il a noirci mon carburateur. Tu m'as dit que c'était une mixture idéale. Elle me dit non, mais si vous avez mis de l'ammoniac, c'est normal hein, qu'il ait noirci. L'ammoniac, ça fait noircir l'aluminium, le zamac. Il fallait pas mettre de l'ammoniac, hein, ça c'est une grosse bêtise. Il faut pas faire ça, monsieur. Ouais, mais c'est toi qui m'as dit de le faire. Ah ouais, non, mais là, c'était une erreur. Hein, donc moi, je l'ai un peu insulté. Et il m'a dit non, mais je comprends votre frustration. C'est une complète, c'est une grosse erreur de ma part, une totale incohérence. Il fallait pas faire ça. J'ai encore demandé à ChatGPT un truc, je dis bon, rattrape le coup, avec quoi je peux dénoircir le carburateur, parce que ça m'embête vraiment de remettre ce carburateur tout noir sur ma machine. Donc il m'a dit eau et acide citrique dans le bain ultrasonique. Donc c'est ce que je suis allé chercher. Acide citrique. J'ai plongé sur ce marketing délicieusement vintage. Jacques Briochin, pionnier de l'entretien depuis 1919. Jacques Briochin, pour les as de la mécanique, pensez à notre acide citrique. Jacques Briochin. C'est parti. Ah mais vous êtes là vous. Il me semblait bien que je sentais une présence derrière mon épaule. Elles sont bonnes mes blagues. J'ai besoin de 85 grammes d'acide citrique pour la mixture. Allez, c'est bon. Je vous ai épargné le redémontage du carburateur, qui est toujours... alors il n'est pas noir, mais bon, il n'est pas comme il devrait être. J'ai tout redémonté et ça va donc partir dans le nouveau bain. Et on va espérer que cette fois, ce soit une réussite. Regardez-moi ce que je vous ai préparé si ça a l'air appétissant. On enfourne. Et c'est parti pour 30 minutes. Il y a une pièce qui... je sais pas si c'est possible ou pas, mais alors elle mousse un truc de malade. Et en effet, j'ai l'impression qu'elle est moins noire. Je vais rincer tout ça. Je les passe à la soufflette. Je vous présente les pièces après leur bain de 1 demi-heure dans l'acide citrique. Alors, je peux vous assurer qu'il y a un grand mieux. C'est pas parfait. Ça ne l'était sûrement pas au départ. Je m'en souviens plus à quel point c'était mieux. Il n'y a pas un grand mieux, mais il y a un mieux.
Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre les pièces pour la construction, les joints, la membrane, le pointeau, et je remonte le carbu et on essaye. Alors je lui ai répondu que j'ambitionnais quand même de réparer quelques trucs correctement. Au final, j'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est-à-dire que elle démarrait plus, j'avais un carburateur esthétiquement en excellent état. J'avais juste à commander sur Amazon une pochette de joints à 5 € et quelques, 5,87 €. Je changeais, et ça fait belle lurette que elle fonctionnerait. Au lieu de ça, monsieur décide de s'acheter un bac à ultrasons alors qu'il y connaît rien, d'y foutre un peu tout et n'importe quoi dedans. J'ai réussi à noircir mon carburateur, le blanchir, bref, c'est redevenu à peu près potable, mais moins bien qu'avant. Et à l'intérieur, je sais pas trop ce que j'y ai fait. Donc même quand je vais recevoir la pochette de joint, je vais la mettre et je suis même pas sûr que ça va fonctionner. Et s'il faut, à la fin, il faudra que je m'achète un carburateur neuf à 25 €. Ce que je voulais pas faire à la base, je voulais réparer le mien. J'ai bien dit réparer, pas mascagner. Pour l'instant, c'est de la réparamascagnage, un nouveau mot qui n'existe pas, mais bon, un peu comme le brigolage que j'ai fait. Et tout ce qui concerne les ultrasons, j'ai fait la connerie avant vous, vous êtes prévenus de ce qu'il faut pas faire. Pas d'ammoniac avec l'alu, même si ChatGPT vous dit que oui. Voilà, fais pas le bêta là. J'ai reçu de quoi refaire le carburateur. La première chose à faire avec tout ça, c'est de le passer dans un bain ultrasonique, avec beaucoup d'ammoniac, ce qui bien sûr est une grosse connerie. Alors ça là déjà, c'est le filtre qui va là. Je vais regarder si je peux l'enlever. Il faut que je trouve une aiguille. Vous savez où est-ce qu'on trouve les aiguilles chez moi? Ben, si vous le savez, dites-le moi, parce que moi je ne sais pas. Alors du coup, je ne vais pas me prendre la tête avec ça, parce que c'est pas ce qui me semble le plus important. Alors déjà, je vois que gicleur, il n'y en a pas. Alors il faudra que je récupère le mien. Par contre, bien entendu, l'élément très important, le pointeau, on va le mettre là. On va aussi mettre le ressort, celui qui me fait tant peur à chaque fois de se perdre. On va prendre... Ah, attends, là par contre, il va falloir que je prenne ça. Et il faut que je prenne ça, c'est-à-dire le gicleur, le petit gicleur, et surtout la vis qui va me permettre de fermer le tout, enfin de tenir l'axe. Alors l'axe que je mets dans la bascule, que je mets... Attends, est-ce que je suis comme il faut là? Là je suis plutôt comme il faut. On va d'abord aller se mettre sur le pointeau. Ensuite on va pousser voilà, très honnêtement, je m'y prends pas comme je m'y serais pris si j'étais pas filmé. J'ai mes deux mains là. J'ai besoin que le ressort aille là-dedans. Voilà. Là c'est dans le ressort. Je vais le tenir, je vais repousser l'axe à sa place. Je n'ai pas encore mis le pointeau là. Il faut que j'arrive à choper le pointeau. Voilà, c'est bon, j'ai tout chopé là. Maintenant, je mets la vis qui tient le tout. Je crois que j'ai pris un tournevis un peu trop gros. Mais il va falloir que ça le fasse parce que là... Et oh! Déconne pas, parce que si je lâche le ressort neuf, on lui dira bye bye à tout jamais. Alors je prends le petit tournevis. Voilà, pour les premiers pas. Voilà, ça c'est quelque chose de très important qui vient d'être fait. Donc le pointeau, c'est bon. Maintenant, je mets le gicleur.
Je prends un tournevis plat un peu plus gros. Voilà. Maintenant, de ce côté. Bon, de ce côté, c'est réfléchi. D'abord la membrane. Parce que forcément, il faut qu'elle puisse venir appuyer sur le teuteux. Ensuite, le joint. Ensuite, c'est mes yeux ou il me manque un morceau? Où c'est que je l'ai semé? Pourquoi j'ai pas le morceau là-dedans? Allez, pause, faut que je le trouve. Il doit toujours rinçage ou soufflage. Voilà, c'est fantastique. J'ai perdu un morceau. Alors, je vais déjà remonter celui-là. Donc, on est d'accord qu'il y a lui. On est d'accord qu'ensuite, il y a le joint. Ensuite, il y a ça. Puis là... Allez, on met les petites vis. Avec le tournevis pas du tout adapté. Mais j'ai encore oublié. Celui-là est un peu trop gros, mais ça ira quand même. Mais là, c'est plus fort que le Roquefort, ça, quand même. Qu'est-ce que j'ai fait de ce morceau? Je l'ai quand même pas mis négligemment dans une poche. Je me suis changé depuis tout à l'heure, j'étais en tenue pour le cambouis. Et depuis, je me suis changé. Bon, je vais voir dans mon autre tenue s'il n'y est pas. Non, parce que si j'ai fait tout ça pour perdre un morceau de carburateur, merci quoi, c'est bon, je commence à sécréter de la lousine ou quoi là? C'est la loose. Non mais là, c'est pas possible. Hein. Il va falloir que ça le fasse. Hein. Je vais le retrouver. Bon, pour ça c'est ok. Maintenant il faut trouver l'autre morceau. Ouf, tout va bien. Je l'ai retrouvé dans l'évier où j'avais rincé. Bon, par contre, il est bien noir puisque j'ai oublié de le mettre dans le bain. Bon, en gros, je sais pas ce que j'ai fait, mais il n'a pas eu le même traitement que les autres. J'ai pas envie de remonter ça avec une partie potable, une partie noire. Donc, il va avoir le même traitement que les autres. C'est parti remise. On se retrouve soit ce soir. Là, il est 6 h du soir. La nuit va décliner et après, ça va devenir un garage sous les étoiles. Donc, peut-être que je vais continuer demain. On verra. Bref, j'ai retrouvé la pièce, c'est l'essentiel. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que tout ça pour ça, non. No way. C'est pas possible. Bref, la pièce est retrouvée. Dès que ça sera fini, elle va se retrouver là-dedans. Enfin, plutôt, elle va se retrouver là. Et puis après, on croisera les doigts, mais il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de raison aussi. Il y a 10 000 raisons avec les conneries que j'ai fait avec le bain ultrasonique. Mais bon, on verra bien. Allez, c'est retrouvé. C'est passé au bain. C'est revenu un peu, pas trop. Mais ça ira bien parce qu'il y a un moment, il faut quand même qu'on arrive à remonter. Donc, et le vent se lève pile poil à ce moment-là. C'est là où c'est top. Donc ça va comme ça. Ça. Ah ben tu sais quoi? Je pense que ça va comme ça d'abord. Cette fois c'est bon. Donc là c'est comme ça. Ensuite, ça c'est comme ça. Et si ça marche pas, eh ben je regarderai si je l'ai mis dans le bon sens. Et ça, c'est comme ça. La grosse vis. Si ça marche pas, j'inverserai les deux joints. À mon avis, c'est comme ça.
Bon, je remonte sur la machine. Vous me l'avez déjà fait faire, vous me l'avez déjà vu faire, donc je le fais pas devant la caméra, je le fais tout seul de façon pudique et timide. Premier moment de vérité, il y a le starter, elle est sur start, je pompe. Allez, on va compter sur la chance. Bon, mais la chance, est-ce qu'il me reste de l'essence là-dedans quand même? Faut pomper là. Faut pomper là. Bon, il y a un truc qui est bon signe, c'est que je n'ai plus d'essence qui coule par le carburateur. Soit parce que j'ai plus assez d'essence, soit parce que c'est bon signe. Ah ben je suis content là. Elle n'est pas réglée, hein, donc j'ai tout remis à one again, mais bon, c'est bon, ça fonctionne. Je peux aussi rivaliser avec les jeunes du quartier, vu le bruit qu'elle fait, mais il n'y a pas encore le pot. Prochaine étape, je me change et je vais au Taizo, parce que oui, je suis un Taizoka. On se retrouve après tout ça pour remettre le pot, le capotage, et puis on pourra clore cette vidéo sur une victoire, et ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que je secrétais un petit peu de l'usine. On se retrouve pour le capotage. Sortez couverts. Parce que ça m'arrive de temps en temps. Mais que c'est vrai, ben voilà. Voilà, moi je fais ce qu'il faut pas faire et comme ça vous êtes au courant des conneries à ne pas faire. And if you hear this on the gong with your back, gong with your knees, baby shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max.